On change de registre, on est toujours sur la coopération, on est plutôt là sur le département de la Vienne, la coopération de 3 fédérations d'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, l'Union départementale des MJC, dont Nadine est ici présente, et aussi la Fédération des centres sociaux de la Vienne, Sylvain Caillé est aussi présent. Donc là, il y a un projet depuis quelques années, plus d'un an maintenant, de travailler ces 3 fédérations auprès des acteurs de l'animation sociale de territoire. Je laisse la parole à Nadine Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Comme vient de le dire Denis, nous représentons aujourd'hui, Sylvette et moi, l'interfédération des centres sociaux de la Vienne, qui comprend la Ligue de l'enseignement, l'Union départementale des MJC et la Fédération des centres sociaux de la Vienne également. Moi, je suis Nadine Guilleux, je suis présidente de la MJC Horizon Sud, centre social de Châtellerault, et en même temps membre du comité stratégique de l'Union départementale des MJC de la Vienne. Donc ces 3 fédérations que je viens de vous citer sont agréées par la CAF de la Vienne également, et ben, nous coopérons. Alors comment nous coopérons, et je reprendrai un petit peu la chronologie des événements très rapidement. Mais on conserve bien évidemment toutes les 3 notre identité propre à chacune, avec une histoire qui est différente et qui a été quelquefois des freins à ce qu'on puisse se rapprocher ou à ce qu'on puisse échanger. On respecte nos différences et puis on n'essaie de pas avoir de jugement. C'est ce qui fait la richesse de nos échanges, de nos rencontres. Alors nous avons choisi d'être ensemble pour différentes raisons également, parce qu'on pense qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul, parce que, on traverse des périodes difficiles et sans doute que nous sommes qu'au commencement et il y aura sans doute des associations qui seront en difficulté, voire en grande difficulté et c'est sans doute que le début et on a besoin de se serrer les coudes les uns avec les autres et on fait mieux à plusieurs qu'effectivement, comme je vous le disais, tout seul. On a besoin aussi d'anticiper dans une société qui est hyper changeante, hyper mouvante, qui bouge beaucoup. C'est pas trop où on va. On a besoin de réfléchir sur du long terme et pas être que dans l'immédiateté. Et c'est pareil, à plusieurs, on réfléchit mieux. L'intelligence collective, c'est nettement mieux que de réfléchir tout seul. Et ce qui est important également, parce qu'on a pu le voir dans ces dernières années sur les territoires, qu'il est préférable de coopérer plutôt que de se faire concurrence. Les collectivités territoriales, quelquefois, sont plutôt dans de la commercialisation de nos services plutôt que dans du partenariat et c'est toujours mieux de coopérer ensemble et de se présenter ensemble, unis, devant nos partenaires institutionnels et ou financiers. En fait, on fait association, tout simplement. Quelques grandes étapes de cette coopération, ben, on a commencé à se rencontrer à partir de 2020, de 2020 à 2024, je dirais. On avait des échanges informels, on a fait connaissance les uns avec les autres parce qu'on ne se connaissait pas obligatoirement. La Vienne, c'est quand même un département du nord au sud et de l'est à l'ouest, et c'est assez grand. Et puis on a eu des premiers rapprochements, des premières accroches, où on voyait ben, qu'on parlait de la même chose et qu'on était sensiblement pareil sur plein de sujets. Et en 2024, un événement important, et au niveau départemental et pour moi, je dirais plus localement, on a travaillé, avec la méthode approche orientée changement, la méthode AOC, qui vraiment au niveau du département, nous a permis de commencer à réfléchir ensemble et qui a permis à la CAF de la Vienne, de nous faire signer, une convention d'objectifs, et de moyens que nous n'aurions sans doute pas fait sans cette méthode-là qui nous a permis vraiment, plusieurs jours de suite, à plusieurs reprises, de travailler, de manière acharnée, hein, parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, mais qui est vraiment extraordinaire sur ce travail de collaboration et de coopération qui a pu en suivre. Et surtout, ce qu'on a pu faire ensemble, c'est de faire un diagnostic partagé, ce qui a été la base de cette CPO. Elle a été signée entre les 3 fédérations et la CAF et à partir de 2025, ben, nous nous sommes organisés.
D'un commun accord, la Ligue de l'enseignement a pris la thématique de l'enfance et a travaillé plutôt sur l'enfance. L'union départementale des MJC a travaillé sur la jeunesse, elle avait son expertise au niveau de la jeunesse. Elle a travaillé en mettant en place des réseaux départementaux sur cette thématique. Et puis, la famille a été confiée à la Fédération des centres sociaux de la Vienne, qui a fait la même chose. Alors, on a gardé nos propres réseaux, et puis on a travaillé sur des réseaux communs au niveau du département. Nous nous réussissons à peu près 3 à 4 fois dans l'année, voire plus. Nous avons des objectifs identiques, quelquefois des façons de faire qui sont différentes, mais nous faisons ensemble. Alors nous faisions au niveau local déjà, mais maintenant on le fait au niveau départemental, et ça, on y est arrivé. Alors si je peux faire juste une petite parenthèse sur le niveau local pour vous donner une expérience encore plus affinée, sur le territoire de Châtellerault, que je connais mieux, mais particulièrement bien, on avait les 3 centres sociaux, 2 affiliés à la Fédération des centres sociaux et 1 affilié à la Fédération des MJC. Nous avions le renouvellement de notre projet social en même temps. Et on a pu travailler toutes les 3, les 3 centres sociaux. On a pu travailler grâce à la méthode approche orientée changement, à un projet social pas commun, hein. On a gardé chacun notre projet social, mais en mettant 2 objectifs, 2 défis communs, et également après chacun des défis propres. Et ça s'est fait dans une coopération totale, avec une participation des habitants de la commune qui a été incroyable, avec une soirée à plus de 100 personnes, où chacun a pu travailler sur un défi commun, quel que soit le centre social, quelle que soit son appartenance à une fédération, on a pu travailler ensemble. Et on continue à travailler puisque maintenant, on est passé à un dispositif de suivi et évaluation qu'on fait également en commun. Et ça a permis sur le Châtelleraudais, où ça commençait à être un petit peu chaud, je dirais, avec la municipalité alors en place, de faire front. On avait déjà un collectif qui était mis en place et on a pu avoir des moments où on parlait la même langue, le même langage et on demandait les mêmes choses. Et ça a été vraiment essentiel. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Sylvaine Cagier, je fais partie de la Fédération des centres sociaux de la Vienne. Et donc, moi, je vais vous raconter mon histoire par rapport à l'interbureau. En 2020, fin 2024, on m'a dit viens, tu verras. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre comment 3 entités pouvaient-elles. Je pouvais comprendre qu'on pouvait travailler ensemble, mais on nous disait vous, les centres sociaux, vous représentez la famille, la MJC, la jeunesse. Mais alors, comment on peut travailler ensemble? Vers quoi on va? Qu'est-ce que la CAF attend de nous? La question était ça. Donc, le premier interbureau, j'ai absolument rien compris ce qui se passait. Et puis, je suis allée quand même au deuxième. Et là, j'ai compris que nous avions tous des questions communes et des sujets communs. Et donc, on pouvait apporter des réponses communes. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et maintenant, dans cette instance, nous travaillons ensemble avec une bonne ambiance. On a toujours un bon accueil, le sourire, il y a de la convivialité et on accepte la différence des autres, surtout. Et puis, je crois surtout à l'intelligence collective. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.